Ok, c'est quoi la vibe? C'est quoi le message du jour? Message intemporel pour le collectif, s'il vous plaît. As de coupe. Quatre de coupe. Roue de la fortune. Dos de deck, l'étoile. Ok. Clarification. Pause play. Carte d'authenticité. Et poker face. Dos de deck. Procrastination versus productivité. Ok. On va en remettre avec ce jeu. Le 9 de trèfle avec Living my best life because I already live my worst. Je suis en train de vivre ma meilleure vie parce que j'ai déjà vécu la pire. Le 4 de cœur avec... Waouh, mais 2 fois le 4 de cœur en fait. Ça c'est la même équivalence. They love what you do, they just hate it's you that's doing it. Alors ils adorent ce que tu fais mais ils détestent juste que ce soit toi qui le fais. Damn. Et le 7 de pique avec sometimes you have to kill a fly with a sledgehammer and it's not just about a fly, it's about the other flies watching. Parfois tu dois tuer des mouches avec une épée et ce n'est pas à cause de la mouche, c'est à cause des autres mouches qui regardent. Ok. Dos de deck, on a alors le 3 de trèfle avec des paroles d'une chanson. Ok. De quoi ça parle? Vu le temps que je mets à ranger ces cartes là, ça me parle de quelqu'un qui prend le temps qu'il faut pour rassembler ses émotions, des informations concernant ses émotions avec toutes ces coupes là. L'as de coupe, le 4 de coupe 2 fois. Ouais, il y a beaucoup d'émotions en jeu, beaucoup d'émotions possiblement refoulées qui se mettent à rejaillir. Ouais, il y a des choses qui remontent en surface avec l'as de coupe là. Il y a une abondance d'émotions concernant une situation. Et ça parle d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Ouais, vous laissez derrière vous quelque chose, une phase, un chapitre de votre vie qui s'est clôturé, dont il a fallu guérir avec l'étoile en dos de deck. Ça parle de guérison. Filtrer les eaux, filtrer les émotions, retirer les résidus dus à une relation. Possiblement il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a blessé, qui a remis en question tout votre petit monde, qui vous a fait voir la vie d'une nouvelle façon. Il y a une part de vous que vous avez dû sacrifier dans ce processus parce que voilà, ça correspond plus du tout à votre façon de faire, votre façon de vivre, votre façon d'être. Ouais, c'est quelque chose qui vous a changé en profondeur, qui vous a changé à un niveau noyau, quoi, au niveau d'âme. Living my best life because I already live my worst. Ouais, c'est quelque chose qui vous a permis de traverser une phase de votre vie, comme on a dit, et aujourd'hui vous arrivez de l'autre côté. Ouais, il y a eu une grosse phase de guérison qui vous a propulsé dans une toute nouvelle réalité, une réalité où les choses semblent beaucoup plus en alignement avec qui vous êtes, avec vos nouvelles croyances. Pause play, il y a eu une pause vous avez pris votre temps dans le sens où ouais, vous avez dû
possiblement votre vie amoureuse sur pause ou votre vie relationnelle sur pause parce que voilà, il a fallu collecter, rassembler vos idées, rassembler les informations. Essayez de faire le point, relier les points entre eux, entre eux. Ouais. They love what you do, just hate it. They love what you do, they just hate it's you that's doing it. Alors, il y a quelque chose que vous faites en ce moment. Peut-être après ce nouveau départ, vous vous êtes concentré sur quelque chose, une nouvelle passion, un nouveau centre d'intérêt, un nouveau projet. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur et vous rejetez complètement toutes les distractions, toutes les énergies attachées à votre passé, attachées à cet endroit, cette situation, cette personne, ce groupe de personnes. Ouais, vous voulez plus en entendre parler, vous êtes focus ailleurs, quoi. En tout cas, vous êtes appelé ailleurs. Vous voulez plus en entendre parler, c'est fini. Et avec la carte d'authenticité, c'est comme si cette chose qui vous a blessé, c'est parce que voilà, ils voulaient pas croire que, enfin, ils veulent pas croire que vous avez changé, ils veulent pas croire que vous êtes une nouvelle personne, que vous avez de nouvelles idées, que vous avez téléchargé une toute nouvelle identité même. Mais en même temps, ils aiment bien le résultat, ils aiment bien ils aiment bien voir sur vous ce changement. Mais en même temps, ils détestent parce que c'est vous. Ils auraient bien voulu que ce soit eux et pas vous. Il y a un délire comme ça avec They love what you do. Ils aiment ce que vous faites. Ils détestent juste que ce soit vous. Genre, ils aiment beaucoup la nouvelle version que vous incarnez, mais voilà. Ils auraient préféré que vous restiez tel que vous étiez auparavant parce que voilà, ils avaient la main mise sur vous. Ils pouvaient vous manipuler à leur guise. Ils pouvaient faire de vous ce qu'ils voulaient. Parce que voilà, vous étiez incomplet. Alors que là, avec cette nouvelle mise à jour, vous êtes une toute nouvelle personne avec une toute nouvelle façon de faire, une toute nouvelle... Ouais, ils aiment bien la personne que vous êtes devenue. Mais ça joue pas en leur intérêt en fait. Ils peuvent pas vous soutirer la même énergie, la même disponibilité qu'auparavant. Ouais, ils n'arrivent plus à vous tenir en laisse comme avant. Mais il n'empêche que vous êtes devenu une très belle personne avec carte d'authenticité là. Vous êtes devenu une pièce rare, quelqu'un de qui symbolise le succès, qui symbolise le luxe, la réussite. Vous portez en vous une toute nouvelle énergie qu'ils ne peuvent plus atteindre parce que voilà, c'est pas en alignement. Vous n'êtes plus en alignement avec ces gens-là, avec ce milieu, cet endroit, ces personnes, cette situation. Ouais, vous l'avez complètement expulsé de votre réalité, de votre énergie. Ouais, c'est une sorte de renaissance presque. En tout cas, si y a eu un moment de pause de votre vie, un sentiment que les choses sont figées, c'était une sorte de phase hivernale de votre vie. Ouais, c'est un moment de repos très bénéfique pour pouvoir comprendre, planter de nouvelles graines, bref, fertiliser cette nouvelle terre que vous avez dû purifier. Ça me parle de purifier votre énergie, purifier votre état d'esprit, votre mental. Ouais. Et apprendre à poser des limites avec le 4 de cœur, apprendre à honorer vos besoins et vos désirs et à trier, à mettre de côté ce que vous ne voulez plus, les expériences que vous ne voulez surtout plus revivre, les situations que vous ne voulez plus revivre une deuxième fois ou qui s'est répété beaucoup trop de fois, et il est temps d'y mettre un stop, il est temps de mettre de nouvelles barrières, de nouvelles protections en place pour éviter que... J'entends le mot gatekeeping. Ouais, vous êtes en train de protéger votre énergie contre toute sorte d'attaque extérieure possible. Hein. Avec le 7 d'épée, il y a un sentiment de... Enfin,
il y a des gens qui vous observent avec le poker face, genre ils veulent pas montrer qu'ils sont impressionnés, mais ils le sont. Ils veulent pas montrer que ils sont complètement... ils vous ont sous-estimé. Ils pensaient pas que c'était quelque chose de réel, quoi. Ils pensaient que c'était juste une façade, que vous étiez en train de jouer un rôle, que vous étiez en train de faire genre vous avez changé, mais en vrai non. C'est juste pour frimer ou quelque chose comme ça. Et non, en fait, ils ont la preuve là. Avec la roue de la fortune, il y a des choses qui se sont mises en place, qui ont prouvé, qui ont démontré que tout ça, c'est pas du flan, quoi. C'est de la réalité, c'est bien vrai, c'est possible. Ouais, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de changer. Ils n'ont pas l'habitude d'inviter les énergies de changement dans leur vie. Ils sont même très réfractaires au changement. Ils n'ont jamais changé eux-mêmes. C'est des gens qui n'ont jamais subi de self-réactualisation. Vous savez, ils sont les mêmes depuis leur adolescence. Il n'y a jamais vraiment eu de mise à jour, quoi. Ils pensent de la même façon, ils font les mêmes choses, ils ont les mêmes habitudes, ils fréquentent les mêmes personnes et ils voient pas l'intérêt de changer parce qu'ils sont bien comme ça et c'est tant mieux pour eux. Mais vous êtes arrivé à un stade de votre vie où certaines choses ne pouvaient plus. Vous pouvez plus laisser passer certaines choses. Ça a affecté votre santé mentale, émotionnelle, quoi. Vous devez dire votre vérité. Vous avez appris à dire votre vérité. Vous avez surpassé une certaine version de vous et aujourd'hui vous arrivez avec une toute nouvelle fonctionnalité, celle de dire stop, celle de dire non, celle de dire j'en ai marre, celle de dire que je suis pas d'accord. Ouais, vous avez abandonné votre tendance people pleasing, quoi. Faire plaisir aux autres n'est plus le top priorité sur votre liste, sur votre to-do list. À l'ordre du jour, faire plaisir aux autres n'est plus au programme, hein. C'est moi d'abord. Et vous avez raison. Avec l'as de coupe, c'est self-love, l'amour propre. Prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins, de ses désirs, se prendre au sérieux, savoir se protéger, savoir ce que vous voulez aussi, ce que vous attendez des autres, ce que vous attendez de la vie. Ouais, c'est s'éveiller à votre véritable nature en fait et lui donner une chance d'exister, de briller plutôt que de laisser les autres vous modeler à leur façon. Ouais, c'est ça en fait. Et ces gens pensaient pas que c'était possible une chose pareille. Ils ont jamais vu personne faire ça. Toutes les personnes qui connaissent sont les mêmes depuis le premier jour, quoi. Ils pensaient pas possible que quelqu'un puisse changer autant. Parce que là, avec les énergies qu'on a sur la table, l'étoile, la roue de la fortune, c'est des grosses énergies, c'est des arcanes majeures, c'est des énergies qu'on ne peut pas ne pas remarquer. C'est des énergies irréfutables aussi, hein, qui sont installées aussi de façon définitive. On ne peut pas refaire machine arrière, revenir sur ses pas, changer. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que la machine est en marche, ben voilà, il faut avancer maintenant. Et ces gens-là, ils sont en état de choc, et ils cachent bien leur jeu, hein. Si c'est des gens qui font genre, ils voient pas, ils vous voient pas, ils vous entendent pas, que vous êtes insignifiant à leurs yeux, c'est faux. En vrai, ils sont comme des... Ils sont comme des mouches sur votre mur là. Ils ratent pas une miette, ils veulent pas rater une miette de cette évolution, de cette transformation. Ils veulent en apprendre plus, ils veulent collecter encore plus d'informations à votre sujet. Ils veulent comprendre comment ça fonctionne, mais qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait, qui vous a vu, qui vous a aidé, de quoi vous vous êtes servi, comment vous avez eu vent de ce changement, comment, ouais, c'est des gens qui ont une foule de questions à vous poser et qui fait genre l'air de rien, genre je sais même pas de quoi tu parles, je vois rien. En fait, si vous êtes du genre à ne pas aborder le sujet, je pense que vous êtes du genre à ne pas le crier sur tous les toits, vous êtes du genre privé, vous avez une vie privée, vous avez un sens, le sens de la vie privée.
Vous gardez pour vous certaines informations parce que vous savez que entre les mauvaises mains, dans les mauvaises oreilles, ouais, ça peut vous causer préjudice, quoi. Vous avez appris de vos précédentes leçons, justement. Et c'est des gens qui ont l'habitude d'avoir accès à vous de façon facile, genre ils n'ont pas besoin de trop vous graisser la palle pour obtenir des informations de votre part, quoi. Enfin, auparavant. C'est des gens qui avaient un accès illimité et ils valorisaient pas du tout cet accès. Ils donnaient pas d'importance à cet accès, quoi. Pour eux, c'est tout à fait normal qu'ils puissent entrer et sortir de votre vie, entrer chez vous, vous poser une foule de questions, saccager les lieux, se moquer de vous et repartir comme si de rien n'était. Alors que là, il y a un gros changement en place. Genre, il n'y a plus moyen de faire ça. Il faut passer toute une batterie de tests avant de pouvoir accéder à vous. Il faut montrer patte blanche avant d'entrer dans votre sanctuaire. Ouais, parce que voilà, vous avez pris soin de votre environnement aussi. Vous cultivez la sérénité, le calme. C'est drama free, quoi. C'est une zone drama free. Et c'est des gens qui sont pas habitués à ça. Ils savent pas comment se comporter dans cet environnement-là. C'est un environnement stérilisé. Et eux, ils doivent passer le stade de la quarantaine avant de pouvoir pénétrer. Et voilà, ils sont pas du tout familiers avec ça. Ils se sentent totalement intimidés. Ils ont peur. Ils savent pas ce qu'ils vont trouver. Ils savent pas comment vous aborder. Ouais. Mais ils jouent bien leur jeu, quoi. Ils cachent bien leur jeu, surtout avec Poker Face. Qu'est-ce que ça dit, cette carte? 2 x 7, hein. On est 2 x 7 ici. Le chiffre 7. How beautiful it is to stay silent when someone expects you to be enraged. I may look calm, but inside my mind I've killed you 20 times in 5 minutes in 20 different ways. Comme c'est beau de rester silencieux quand quelqu'un attend de toi que tu sois enragé. Je peux paraître calme, mais à l'intérieur, mon esprit t'a déjà tué 20 fois en 5 minutes de 20 façons différentes. Patience, observation, savoir, contrôle émotionnel, rational thinking, pensée rationnelle. Ouais, c'est ça. Ils sont pas habitués à cette version de vous, beaucoup plus calme, beaucoup plus observateur, beaucoup plus sage. Ouais, vous avez fait le plein, le stock de sagesse là. Vous vous êtes cultivé. Vous savez que maîtriser vos émotions. Vous n'êtes pas du genre à partir au quart de tour, vous énerver pour un oui, pour un non. Et vous pensez rationnellement. Vous arrêtez de... Comment dire, de vouloir protéger ou de vouloir... comment dire, pas protéger, mais de vouloir trop vite excuser certaines vilaines habitudes, certains vilains comportements de la part de certaines personnes. Maintenant, vous pensez de façon rationnelle. Si quelqu'un me manque de respect, je vais pas lui chercher des excuses. Je vais pas essayer de... voilà quoi, le pardonner comme si il n'avait pas fait exprès. Non, maintenant, vous savez que si quelqu'un vient vous manquer de respect, c'est qu'il l'avait longtemps préparé, que c'est quelque chose qui est en lui et il a un problème avec vous et c'est pas votre problème en fait. Maintenant vous pensez de façon rationnelle, chacun s'occupe de son propre problème, quoi. Comme vous l'avez fait, comme vous avez su prendre soin de vos blessures. Ceux qui ont un problème avec vous, ceux qui ont un problème avec ce changement, bah, à eux d'aller trouver les réponses. Les réponses sont partout autour de nous, il suffit de le demander, il suffit de lever les yeux. Ouais, il suffit de sortir la tête de l'eau et il y a toutes les informations disponibles autour de soi. Mais c'est des gens qui préfèrent la politique de l'autruche ou qui préfèrent obtenir tout tomber du ciel avec facilité. Ils veulent venir à vous et vous demander pourquoi, alors que vous avez dû galérer tout seul pour trouver des réponses. Et voilà. Donc, couper l'accès à ces gens, montrer une toute nouvelle facette de vous, celle qui ne se laisse plus marcher sur les pieds. Et ben, c'est à titre d'exemple aussi avec "Sometimes you have to kill a fly with a sledgehammer and it's not just about a fly, it's about the flies watching." Ouais, pour montrer l'exemple, vous devez
sanctionner, pénaliser quelqu'un qui vous manque de respect pour que les autres qui regardent, les spectateurs, ils voient qu'on ne peut pas jouer avec vous. On ne peut pas venir sortir de nulle part et venir vous provoquer sur votre terrain, venir vous manquer de respect dans votre domicile. Vous ouvrez la porte à quelqu'un et cette personne en profite pour vous manquer de respect, mais genre, what? T'as bien regardé à qui tu parles là? Ouais, je pense qu'il s'est passé quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un que vous avez dû... avec qui vous avez dû couper les ponts et qui ne s'attendait pas du tout à ça, quoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait l'habitude, justement, qui était dans un cycle sans fin avec vous, où il passait son temps à vous rabaisser, vous manquer de respect, vous insulter de façon subtile, détournée, des compliments détournés. C'est quelqu'un avec qui vous avez une grosse... un historique, de problèmes non résolus, de conflits, ce genre de choses. Et cette personne ne s'attendait pas du tout à ce que vous trouviez la force et le courage de lui dire stop, de lui dire va te faire foutre, j'en ai marre, ça suffit. Là c'est bon là. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. T'es allé trop loin, je t'ai laissé des chances, de multiples chances de te rattraper, de montrer que cette relation comptait pour toi, que tu devais en prendre soin, que j'étais pas le seul des deux à vouloir protéger ce lien, à faire en sorte qu'il continue, que toi aussi t'en as envie, mais non. À chaque fois, tu montres que t'en as rien à foutre, que tu saccages le truc, que tu piétines mon cœur. Et aujourd'hui, quand je te dis dehors, quand je te montre la direction de la porte, t'es sous le choc. Genre, tu me manques de respect et tu t'attends encore à ce que moi je te respecte. Mais what the fuck? Ouais, c'est ça que vous avez guéri en fait. Arrêtez de trouver des excuses à des personnes qui n'en valent pas la peine. Ouais. Et c'est ça qui fait que vous restez fidèle à votre vérité, avec la carte d'authenticité. Nous certifions l'authenticité de cet article soumis au contrôle le plus rigoureux et dont la haute qualité symbolise le renom de notre marque. L'authenticité is the daily practice of letting go of what we think we are supposed to be and embracing who we are. L'authenticité, c'est la pratique quotidienne de laisser aller ce que nous pensons supposer faire, être et embrasser qui nous sommes vraiment. C'est ça. Avant, vous laissez passer certaines choses par pure politesse, par pur sens du respect ou d'autrui ou quelque chose dans ce genre-là. Et les gens en ont profité, ils ont pris ça pour une faiblesse, ils ont pris ça pour une invitation à venir vous salir, vous souiller, vous saccager votre énergie, vous piétiner, vous monter sur la tête et vous cracher au visage. Voilà, c'est des gens vraiment très mal élevés, très... Il manque une case aussi, je pense, parce qu'on ne traite pas quelqu'un comme ça. D'où tu traites une personne comme ça? Qui t'a donné l'autorisation de traiter une autre personne comme ça? Surtout quelqu'un qui te considère comme quelqu'un d'assez important pour faire partie de sa vie. Je t'ouvre la porte de ma vie et toi, tu en profites pour me montrer à quel point t'en as rien à foutre d'être là. Ouais, je pense que c'est ça là. Et vous avez trouvé la force en vous de dire stop, c'est tout. Et ces gens maintenant, ils ont la preuve que vous êtes vraiment... que vous avez vraiment changé en fait. Que vous êtes vraiment quelqu'un de parole. Ce que vous dites que vous êtes, vous l'êtes vraiment. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui parle et qui suit pas les actions derrière quoi. Ouais, je crois que c'est pour ça qu'ils sont sous le choc là. Poker face, genre what the fuck. Mais d'où ça vient ça? Mais d'où ça vient cette force? Comment t'as fait pour la trouver? Tu peux nous montrer? Bah non, tu vas te trouver tout seul, tu vas trouver tout seul tes réponses. Tu vas faire le taf. Moi j'ai traversé ma nuit de l'ombre en solo. J'ai regardé mes démons en face, j'ai compris ce que je devais retirer de ma personnalité, de mon caractère pour arrêter de croiser en permanence des gens comme toi. Donc si t'as un problème avec ça, et ben c'est la même quoi. Ouais, c'est des gens qui vous sous-estimaient, qui pensaient que vous étiez
possiblement retiré de la scène, retiré du jeu, mais que vous foutez rien, que vous étiez juste stagnant, que vous étiez juste dans une phase de grosse paresse, quoi. Que vous étiez juste là en train de vous tourner les pouces et trouver une bonne excuse pour les ignorer, pour les éviter, ou ouais. C'est des gens comme ça, genre, c'est quelqu'un qui préfère dormir plutôt que venir faire la fête avec nous, oh là là. Mais non, vous étiez en train de travailler sur vous, vous avez dû couper les ponts, fermer cette parenthèse malheureuse avec des gens pas très intéressants, qui n'ont rien à offrir, sinon des chagrins, des drames, des histoires, des conflits, des coups bas, des trahisons. Franchement, ça sert à quoi d'avoir ça autour de soi? Ça sert à quoi? Maintenant, vous êtes aligné avec votre véritable destinée. Vous êtes aligné avec des gens qui vous ressemblent, des gens qui pensent comme vous, des gens qui ont envie d'être en votre présence, qui respectent les lieux, qui respectent votre énergie, qui valorisent ce que vous avez à dire, ce que vous avez à offrir. Et je pense que, voilà, maintenant, ces gens se sentent tout cons de rester à la porte et de regarder à l'intérieur. Genre, c'est des gens qui... Je vois un club, je vois une discothèque et eux ils sont pas autorisés à entrer, alors ils essaient de regarder à travers les vitres, juste la lumière qui s'échappe, ça suffit à les rendre tout tristounés parce que voilà, ils ratent quelque chose. FOMO, Fear of Missing Out, ils ont peur de rater quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais d'où viennent toutes ces lumières? Pourquoi on n'a pas le droit de rentrer maintenant? Parce que voilà, t'as montré à quel point t'étais un haters. Quelqu'un qui ne mérite pas sa place dans ma vie, c'est tout. Tu l'as montré à multiples reprises, hein. Attention, tu as mis des efforts, des effets pour que je sente bien à quel point tu me trouves minable et sans intérêt. C'est pas genre juste une fois t'as laissé échapper quelque chose sous le coup de la plaisanterie, non, juste pour rire, non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. On sait tous les deux que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, que depuis le premier jour, tu me détestes, tu m'en veux. Il y a quelque chose chez moi qui te déplaît. Il y a quelque chose chez moi que tu as envie d'assassiner, que tu as envie d'attaquer, que tu as envie de commencer une révolution. Ouais. Ces gens maintenant sont confrontés à la réalité de leurs actions. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis comportée comme ça? Pourquoi je l'ai traité comme ça? Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu lui donner une leçon, lui montrer de quoi je suis fait pour... Ouais, c'est des gens qui se sont sentis... obligés de venir vous agresser parce que voilà, il y a quelque chose chez eux comme ça qui les force à faire des choses qui par habitude, j'entends, ils sont habitués de traiter les gens comme ça. Toutes les personnes qu'ils ont dans leur entourage, ils les traitent comme ça. Ils pensaient pouvoir vous traiter vous de la même façon, sauf que vous étiez arrivé à une phase où c'est bon, j'en ai marre, quoi, il y en a marre. Je peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer à tolérer ça. Ça m'affecte trop. C'est plus que me déranger là. C'est vraiment... je me sens en dessous de tout à chaque fois que je te laisse me piétiner comme ça. À chaque fois que je te donne le pouvoir de me blesser. À chaque fois que je te donne l'autorisation de m'insulter sans rien te dire en retour. Ça me fait mal, ça me détruit. Ça affecte mon quotidien, ça affecte les autres aspects de ma vie. Et là, j'en peux plus. Et c'est le moment de laisser cette version de moi que je voulais... Ouais, c'est quelque chose que vous redoutiez en fait. C'est quelque chose que vous retardiez le plus possible, que vous repoussiez le plus possible. C'est pour ça qu'il y a pause, play. C'est parce que vous n'avez pas envie de blesser chez les gens. Vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un de fondamentalement bon, vous êtes quelqu'un au grand cœur, vous êtes un ange. Vous avez cette énergie angélique là, vous aimez pas blesser les gens, vous savez ce que ça vous fait, vous savez ce que ça vous fait à vous quand ces gens vous blessent. Alors vous voulez pas être celui qui inflige la douleur aux autres, vous voulez pas voir les autres souffrir, vous voulez pas voir ce que ça fait une pique bien lancée, quel dégât peut causer une attaque. Vous avez pas envie d'être l'instigateur de ça. Vous n'avez pas envie de rentrer en conflit, vous n'avez pas envie de semer le drame, la zizanie, de crier,
ça vous intéresse pas. Alors vous retardiez le plus possible, vous repoussiez ce moment fatidique, mais voilà. L'heure est venue, l'heure est arrivée, et vous n'avez pas d'autre choix que d'embrasser cette vérité. Et cette vérité, même si elle dérange, même si elle déplaît, même si elle blesse, eh ben c'est la vôtre. Et ceux qui ont un problème avec ça, eh ben ils ont qu'à aller le guérir comme ils peuvent, faire avec, trouver le moyen d'accepter, trouver le moyen de faire la paix avec ça, trouver le moyen d'accepter cette mise à jour, d'aller faire de la place dans leur espace de stockage pour accepter cette nouvelle mise à jour, cette nouvelle vérité vous concernant, les concernant, bref. Faire le taf, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.